Salut les amis. Bon, et ben alors là je fais un truc qui est difficile pour moi, c'est on a les buts, on a fait un hivernage, donc on a poussé plein de choses, du blé, des petits pois, de la veste, des fèves, etc. Et le printemps étant là, il va falloir céder la place aux autres. Donc j'y vais pas comme un bourrin, moi j'y vais très doucement avec mon petit couteau, mon petit ciseau. Et je taille. Ceux qui veulent pas, tu vois, ça donne ça comme effet. Là, par exemple, j'en garde quelques-uns quand même, des peas, là, comment t'appelles ça en français, des petits pois, des machins. Et donc, je coupe et après je recoupe pour justement refaire une sorte de couverture végétale pour que tout ça, ça se fasse, ce soit accessible à tous nos amis qui vont commencer à digérer tout doucement et recréer du sol, nourrir un petit peu toute cette butte. Et au fur et à mesure, chaque année, année après année, année après année, on fait que ça en fait. On fait ce qu'on appelle du chop and drop, donc on coupe, on taille et poup, on laisse tomber. Et on va nourrir. Puis après, un sort de paillage par-dessus. Et puis là, laisser quelques fèves, quelques petits pois pour aller directement planter plus tard. Quand tout sera ça bien mou, moi je fais comme ça et je plante directement mes trucs dedans. Donc voilà, donc petite butte d'hiver qui finit. Là, les autres, elles ont pas. Mais on est bien là. Et puis moi, j'aime bien travailler à la main parce qu'on voit tout le monde, on voit les petits animaux et puis je fracasse pas tout le monde. Donc je pense que on a le temps, on est là, on met de la musique, on écoute, on pense. C'est une méditation. Voilà. Allez, salut les amis. Bon alors là, comme vous voyez, j'ai fait en fait que la moitié de ma butte. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que c'est déjà un choc, un gros choc sur cet écosystème qui s'était bien mis en place. Donc je vais y aller petit à petit, là je couche, je vais voir, je vais laisser le temps justement, là il y a quand même une zone de protection où tous mes petits potes peuvent se mettre tranquillement, le temps qu'eux reprennent un petit peu du dessus. Après moi j'imagine, là j'ai beaucoup de petits pois et de fèves qui, là elles sont toutes seules, elles sont fragiles, elles vont sûrement tomber, alors que là elles s'accrochent toutes les unes entre les autres. Et je pense que ça c'est bien mieux par rapport à... Mais c'est pas mon but tellement d'avoir des petits pois, certains, donc là on va vraiment venir. Donc on y va en douceur, je pense que moi c'est la façon de laquelle je veux travailler avec ma nature. Et en douceur, tout doucement, petit à petit, je ferai ça après. En plus ça va permettre justement de faire un sort de microclimat, enfin un tout petit micro, hein. Juste là, de garder la chaleur. Et après peut-être créer une légère ombre dans la fin de l'après-midi, un coupe-vent, machin, enfin vous pouvez accumuler les fonctions de pourquoi pas couper que la moitié de vos trucs. Et puis ça fait un essai, ça me permet d'avoir un témoin et de voir si vraiment les petits pois et les fèves elles vont carburer beaucoup plus ou au contraire si c'est bien d'avoir fait ça. Donc moi je vous encourage dans vos jardins à faire tout le temps des expériences et noter ou alors enregistrer dans votre tête si votre tête est encore en pleine forme. Mais je note tout, je note par exemple dès que je plante des patates, j'en plante de cette façon, de cette façon, de cette façon, je prends des notes là-dedans. Et puis comme ça je vois. Ça me permet de parler peut-être plus en connaissance et de ne pas reproduire des bêtises l'année suivante ou de voir ce qui marche le mieux. Voilà, si vous faites pareil, je suis content, sinon pourquoi pas, hein. Voilà, ciao les amis.